Le Juif sus est un film qui a marqué l'histoire du monde cinématographique. Il ne laissa personne indifférent. Selon les uns, ce film n'est qu'un instrument de propagande véhiculant une imagerie antisémite. Selon les autres, il est une brillante réalisation artistique et une criante peinture du phénomène juif. Ce film allemand, réalisé en 1940, est une adaptation cinématographique de l'histoire de l'ascension puis de la chute de Joseph Suss Oppenheimer. Un juif de cour, ambitieux, devenu ministre des Finances du duc de Wurtemberg, qui sera arrêté en mars 1737, jugé et condamné à mort. Il sera pendu dans une cage de fer hissée par un immense échafaud de bois devant une foule de plus de 10 000 personnes. Le Juif sus, tout en étant une œuvre de propagande, reste un chef-d'œuvre de l'art du cinéma. Quant à la propagande, mise en image à l'écran, comment savoir si les idées qu'elle véhicule sont fausses, délirantes, extravagantes, ou au contraire justes, précises et argumentées? Pour le savoir, il n'y a qu'une chose à faire. Comparer la fiction à la réalité. C'est ce que nous nous proposons de faire. Comparer le film aux faits, afin de voir si les juifs de la fiction correspondent peu ou prou aux juifs de la vraie vie. Nous pourrons alors nous faire notre opinion. À fur et à mesure, nous signalerons les exactitudes historiques que le cinéaste a respectées, comme les libertés artistiques qu'il a prises. Puis, nous chercherons dans l'actualité des faits similaires afin de pouvoir établir une comparaison. Et nous verrons alors si le film caricature et déforme outrageusement les juifs, ou si au contraire, il les montre tels que certains sont dans la réalité.